Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 14. Les autres modes d'évaluation. Premier point, l'actif net comptable corrigé. Pour calculer l'actif net comptable corrigé, donc l'ANCC, tu dois d'abord calculer l'actif net comptable, donc l'ANC. En gros, l'ANC, c'est la valeur comptable nette de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui te reste une fois que tu as payé toutes tes dettes. Ça sert à dire combien l'entreprise vaut. La formule est la suivante. L'actif net comptable, c'est le total de l'actif moins l'actif fictif moins le total des dettes. Bon, on peut aussi dire que l'actif net comptable, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif. Sachant que l'actif fictif, c'est des éléments qui sont dans le bilan, mais qui n'ont pas de valeur patrimoniale réelle, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à des biens ou à des créances que tu peux tout de suite monétiser ou utiliser. Par exemple, les frais d'établissement, les frais de recherche et développement, les charges à répartir sur plusieurs exercices, les écarts de conversion, les frais de publicité ou de lancement, les frais d'émission d'emprunt, le fonds commercial non amortissable, le goodwill non amortissable, les pertes des exercices précédents que tu as mis à l'actif du bilan, c'est quand même rare de faire ça mais c'est possible, et les primes de remboursement des obligations. Sauf que, parfois, tu as dans ton bilan des choses qui ont une valeur autre que celle que tu as comptabilisée. Imagine que tu as acheté un terrain, 1000 €. Il est donc inscrit pour 1000 € dans ton bilan. Mais si ça se trouve, avec l'augmentation du prix de l'immobilier, il vaut 1500 € aujourd'hui. Tu dois donc corriger ton actif net comptable pour obtenir ton actif net comptable corrigé, dont la formule est la suivante. L'actif net comptable corrigé, c'est l'actif net comptable plus la réévaluation des actifs et des passifs. En clair, tu regardes dans ton bilan, à l'actif et au passif, s'il y a des éléments dont la valeur ne reflète pas la réalité, comme dans l'exemple avec le terrain. Heureusement, dans les énoncés, on te dit directement les éléments qui sont à réévaluer. L'actif net comptable corrigé, il prend aussi en compte la fiscalité différée, c'est-à-dire l'impact fiscal de la réévaluation de tes actifs. C'est-à-dire que si tu changes la valeur de ton terrain de plus 500 €, théoriquement, tu dois payer de l'impôt sur ces 500 €, puisque tu viens de gagner de la valeur.
C'est comme si tu faisais une vente, tu dois être imposé là-dessus. Pour simplifier, on dit que l'ANCC, c'est l'ANC plus les plus-values sur éléments d'actifs, donc l'exemple du terrain, moins les moins-values sur éléments d'actifs. Dans ce cas-là, ce serait dire que ton terrain, par exemple, il vaut plus que 700 euros, plus les provisions non justifiées, ça c'est donné dans l'énoncé, plus la fiscalité différée active, moins la fiscalité différée passive. Point suivant, l'approche immobilière. Il n'y a pas que la NCC pour déterminer la valeur d'une société. En fait, il existe plein de méthodes. La méthode par comparaison, cette méthode consiste à comparer ton bien immobilier à d'autres biens similaires ayant fait l'objet de transactions récentes. Par exemple, si tu veux évaluer la valeur de ton appartement, tu regardes les ventes récentes d'appartements similaires dans le même quartier. Bien sûr, tu dois prendre en compte les caractéristiques de ton bien comme la surface, l'emplacement, l'étage, la qualité de la construction, etc. La méthode par capitalisation. Cette méthode, elle repose sur la capitalisation des revenus, c'est-à-dire le cash que tu peux générer. Donc on voit tout ça dans le chapitre 2. La méthode par le coût de remplacement. Cette méthode, elle se base sur le prix de remplacement, le prix que tu toucherais si tu devais remplacer les biens de ton entreprise. Par exemple, si ta voiture elle a un accident, ton assurance, elle te donne 3 000 euros. Eh bien, on considère que ta voiture, elle vaut 3 000 euros. La méthode du venture capital, cette méthode, elle est utilisée par les investisseurs en capital risque pour évaluer des startups dans lesquelles ils veulent investir. Elle applique des multiples de valorisation et la méthode des flux de trésorerie actualisés à un taux de rentabilité subjectif. En clair, c'est un mix de la méthode par capitalisation en considérant que c'est une entreprise nouvelle qui peut exploser. Par exemple, si tu crées une start-up, les investisseurs ils vont estimer la valeur de ta société à maturité, puis ils actualisent cette valeur à aujourd'hui en tenant compte des risques et de l'incertitude. Ça, c'est en gros la méthode par capitalisation qu'on voit dans le chapitre 2. Et ensuite, ils ajustent cette valeur pour obtenir la valeur pré-money, c'est-à-dire la valeur avant que eux ils apportent les fonds. Donc ça, évidemment, ça nécessite de bien s'y connaître dans le monde de la start-up.